Amen. J'aimerais réviser les 4 lois qu'on n'a pas pu voir pendant les dimanches. Et ça va des révisions. Mais nous qui étions là, on a été tellement bénis pendant ces lois-là. Ça nous a apporté énormément de choses. Vraiment, je bénis Dieu pour sa parole. La parole est une puissance aussi. Elle transforme. Et la vérité est une chose importante pour la vie de tout le monde. Tu peux rester juste dans un cycle infernal à cause d'une vérité que tu n'as pas encore reçue. Amen. Et à cause du fait que j'ai reçu cette vérité, que nous avons reçu cette vérité, je crois que l'année 2020 de beaucoup ici, donc vraiment plus tous ces 12 jours correctement, va vraiment changer, va être une autre année, une nouvelle année. Parce que la vérité nous aide énormément et nous apporte la grâce et la bénédiction. Amen. Donc nous allons voir en révision, en résumé, les 4 lois qu'on a vues en dernier. Donc ça sera un résumé, ça ne sera pas, je vais donner seulement les bases de ces lois et donner quelques petits exemples pour qu'on puisse les comprendre. Pour ceux qui ont bien suivi, la première loi des 10 lois pour s'organiser selon la prévision du ministère. Oui. Du au sabbat, au salut. La deuxième loi, ça flash là, ça réfléchit. Là, ne regardez pas les livrets, il y a des gens qui regardent les livrets. Il ne faut pas afficher. Tu affiches après. Hein? Les petits, non, les enfants et les petits chiens. La troisième loi, la loi de ce qui ne sera pas ôté. La 4e loi, hein? Ça c'est bon. La 4e loi, vous êtes sûr que c'est la lumière intérieure. La loi de la satiété. La 5e loi, la loi de la lumière intérieure. La 6e, la loi de la maturation. Et la 7e, la vache grasse et les vaches maigres. La 8e, ça flash. La loi de la 8e loi. Tu deviens ce que tu regardes. Et la 9e, ça regarde dans les manières. Non, la loi de la vérité présente, pas la vérité. Et la dernière loi, voilà, ça vous connaissez parce que vous étiez là hier. Amen. La loi du rangement. Vous l'avez flashé, hein? Dieu m'a dit, ces lois-là, on va plus certes les enseigner à l'église, mais on va les faire rentrer dans nos formations d'ouvriers. Amen. Parce qu'elles sont tellement extraordinaires et je pense que dans la vie d'une personne, ça va apporter énormément. J'aimerais encourager ceux qui n'ont pas pu être là tous les jours. On a tous sur YouTube, notre chaîne YouTube. Il faut les écouter un par un. Je suis sûr que ça va vous apporter énormément. Amen. On va les intégrer dans la formation des ouvriers. Et tous ceux qui vont être en classe 3 vont revoir ces lois-là. Ils doivent pouvoir les maîtriser. Et je pense que ça va transformer leur vie. Nous sommes là pour enseigner la parole qui va sauver. Mais nous sommes aussi là pour enseigner la parole qui va nous permettre de rentrer dans les grâces que Dieu a prévues pour nos vies. Alléluia. Amen. Et si vous êtes bénis, c'est l'église qui est bénie. Si vous êtes en paix, c'est l'église qui est en paix. C'est le corps de Christ qui va aller mieux. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on enseigne toutes ces paroles. Et pas pour le développement personnel, parce que je ne suis pas pour le développement personnel. Alléluia. Je ne suis pas pour. Nous nous développons pour ressembler à Christ. Alléluia. Pas personnellement. Pour ressembler encore plus à Jésus. Donc aujourd'hui, on va réviser les lois. On va voir la loi 7. C'est la loi de les vaches grasses et les vaches maigres. Comment on explique cette loi? On a vu dans l'histoire d'Égypte que le pharaon a eu un songe. Et quand il a eu ce songe, dans le songe, il a vu des vaches grasses et des vaches maigres. Et les vaches maigres ont mangé les vaches grasses. Et au point où celles qui étaient maigres ont mangé les plus grosses, au point où on les voyait, on ne savait même pas qu'elles avaient mangé. Et après, on a vu des épis aussi. Et il a expliqué cette parabole, il ne comprenait pas. On a fait sortir Joseph de la prison parce qu'on savait qu'il expliquait les songes pour expliquer à Pharaon. Et quand Joseph est venu, il a dit à Pharaon que si tu as rêvé 2 fois de ce songe, c'est que ce qui va arriver là est bloqué.
bloqué. On ne peut rien faire. Ça va t'arriver que tu le veuilles ou pas. Tu dois maintenant comprendre que c'est comme si Dieu t'a amené dans un combat que tu ne vas pas éviter. Mais il t'a donné la solution pour que le combat ne te détruise pas. Tu l'as dit, mais voilà ce qu'on va faire. Pendant les 7 années de vaches grasses, les 7 années de vaches grasses et les 7 années d'abondance où tu auras beaucoup d'argent, beaucoup de choses dans le pays, beaucoup de récoltes. Alors pendant ces 7 années où il y aura beaucoup, il faut mettre de côté 1/5 de tout ce que tu auras. Et les 7 années où tu auras moins, tu vas utiliser 1/5 pour ne pas avoir des problèmes. Et c'est en cela quand Pharaon a appliqué les conseils de Joseph, pendant que tous les pays criaient famine, c'est là même que l'Égypte a réussi. Quand tu appliques la loi 7 vaches grasses et vaches maigres, tu vas réussir dans les moments où ça ne va pas chez la majorité des personnes. Quand les gens vont crier crise, toi tu ne pourras pas crier crise. Qu'est-ce que cette loi veut dire? Cette loi veut dire que, qu'on le veuille ou pas, la vie de tout le monde est en haut et en bas. Jamais tu peux rester en haut et dans tous les domaines de ta vie, financière, de couple, le domaine d'argent, le domaine des relations avec tes enfants, tous les domaines de ta vie, il y a ce qu'on appelle le jour et la nuit. Le jour, ce sont les moments d'abondance où tout va bien. La nuit, c'est le moment où ça va aller moins. Et quand tu comprends cela, tu comprends que la vie, il y a des saisons dans ta vie. Et ces saisons-là sont des fois bonnes, en griffe ou mauvaises. Parce qu'on a compris par la suite, ceux qui ont suivi, qu'il n'y a aucune mauvaise saison. Pendant qu'on dit, en Europe, quand il pleut, on dit le ciel est gris, le temps est mauvais. Mais en fait, c'est faux. Le temps n'est pas mauvais. Il est mauvais pour toi, mais il est bon pour quelqu'un qui cultive. Quelqu'un qui a son champ. Pendant que toi, tu dis le temps est mauvais, lui, il est bon pour lui. Donc, en réalité, il n'y a pas de mauvaise saison. Donc, il nous fait comprendre qu'il y a toujours des bons moments et des mauvais moments dans nos vies. Il n'y a pas dit que Amen, tout va rester en haut. Il dit beaucoup de chrétiens se mettent le doigt dans l'œil en croyant que tout va être bon. Tout restera bon pour eux. La vie change et évolue de saison en saison dans tous les domaines de nos vies. Cette loi-là nous confirme déjà ça. Elle nous permet déjà de prendre conscience de cela. C'est pour ça que la Bible va dire en Proverbe 6:6, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi à manger. Donc la fourmi, c'est que pendant qu'il n'y a pas de neige, il faut que j'amasse, mais je ne mange pas tout. J'amasse un peu, je garde un peu, parce que bientôt il y aura l'hiver, et l'hiver rien ne pousse. Et il n'y a rien. Et c'est comme ça que la fourmi vit de saison en saison sans problème. Si tu ne comprends pas cela, tes finances ne vont pas se multiplier. Ta vie de couple ne va pas se multiplier. Ta relation avec tes enfants ne va pas se multiplier. Tes affaires ne vont pas se multiplier. Beaucoup de choses vont bloquer et ne vont pas évoluer. Parce que tu n'as pas compris que, parce que si ça marche aujourd'hui, tu n'as pas oublié dans ton esprit que ça va, demain ça ne va pas marcher. Ce n'est pas une question de pessimisme. C'est une chose bloquée. Quand Pharaon a vu ça 2 fois, Dieu t'a dit, tu n'as pas le choix. L'Égypte passera par les bonnes années d'abondance, 7 ans, et par les mauvaises années où il y aura la famine. Et ça c'est bloqué. Mais néanmoins, si tu as la sagesse, si tu as la loi 7, alors tu sauras permettre à ce que ces années-là ne t'engloutissent pas. Le gros problème de plusieurs dans leurs finances, c'est parce qu'ils n'ont pas intégré la loi 7. Quand c'est beaucoup, comme on le dit, un noir, généralement les noirs, les Africains ont cette habitude. Quand il y en a beaucoup, c'est là que les besoins se créent. On se dit ça ne va jamais changer. Même si tu es ministre, même si tu es président, même si tu as le summum du poste où on dit que là, on n'a plus à s'inquiéter, il y aura toujours les mauvaises saisons. Alléluia. Et tu dois les préparer. Cette loi-là nous permet d'enlever 1/5 quand ça va. Donc elle nous considère, elle nous appelle à faire quoi? Quand tout va bien, nous devons payer nos dîmes, mais on ne doit pas rester que sur les dîmes et tout bouffer. Il y a des gens qui bouffent toujours 100%. Même la dîme, même c'est difficile. Mais ils arrivent à payer quand même 2 fois. Mais quand ils payent, tout le reste passe à la trappe. Et dessus le cœur, dessus le verre, ils n'ont rien. Et ils vivent le jour le jour. Et lorsqu'une entreprise tombe en faillite, où il y a un problème, où les affaires se coincent, c'est fini. Ils sont perdus. Et j'ai entendu cette expression au Gabon ici, il est au tombage, ou elle est au tombage. Mais cette personne-là, elle est au tombage parce qu'elle n'a pas compris que pendant que ça allait, demain ça ne va pas aller. La femme qui a, avec ce qui Élie est venu pour la multiplication de l'huile, cette femme-là, elle a appliqué cette loi. Pourquoi? Son mari avait les moyens. Mais pendant que son mari avait les moyens, elle s'est arrangée pour ne pas avoir de problèmes avec ses voisins.
Parce qu'il y a des gens, quand ils sont arrivés devant, non. C'est un privilège pour toi même d'être son ami. Mais fais attention. Si tu n'entretiens pas les relations ou les choses, pendant que ça va mieux, un jour, tu vas comprendre ta douleur. Alléluia. Et c'est en ce moment-là que d'autres tombent. Il y a toujours cette saison dans nos vies. On a ce passage-là qui dit, Ecclésiaste 7,14, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur. Comment Dieu peut dire au jour du malheur? Est-ce que ça veut dire que Dieu nous maudit? Il ne nous maudit pas. Parce qu'il y a toujours un jour du bonheur. Quand il joue, ce n'est pas le jour, c'est le temps, c'est le moment. Et il y a un moment de malheur où ça ne va pas aller. Quand on va te renvoyer, si tu as fait si tu as respecté la loi, par exemple, tu es dans une entreprise, pendant des années, quand on te renvoie, si tu as respecté la loi 7, ce renvoi là-bas t'amène encore plus loin. Ce renvoi là-bas te permet d'aller très loin. Plusieurs, quand ils ont l'argent aujourd'hui, c'est fini. La vie, ils ne pensent pas qu'un jour ça va changer. Même quand ils sont embauchés. Ce n'est pas parce que tu es embauché à PG Fitman Griff, ce n'est pas pour faire de la publicité. Il faut que je cite une autre banque, BICIG aussi. Ce n'est pas parce que tu es embauché là-bas que c'est fini. Que ta vie est calée à jamais. Il peut arriver un jour que tu ne comprennes pas, qu'on change les choses. Et que tu sois renvoyé, ou que tu sois enlevé, ou que l'entreprise passe par des difficultés, ou autre chose, ou une dépense imprévue rentre dans ta vie et que tu ne peux plus t'aider dans tes finances. Mais est-ce que tu te serais préparé pour la mauvaise saison? Quand vous observez l'Europe, ils ont des saisons très marquées. Ils ont des saisons de sèche, pas sèche, mais d'été où il y a le soleil, vraiment c'est bien. Où les plantes fleurissent, il y a des fruits, il y a les oranges, il y a plein de choses. Mais quand l'hiver arrive, vous partez dans le même pays là, les arbres avaient le feuilles, aucune feuille. À l'automne, vous n'en voyez pas. Tout tombe, en hiver, il n'y a plus rien. Ce sont les sapins qui arrivent à tenir pendant l'hiver. Il n'y a plus rien, il n'y a pas possibilité de culture. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont appris à se préparer pour le mauvais temps. On n'a pas dit d'être pessimiste, mais c'est différent. Parce qu'il y a d'autres, eux là même dit, mais pasteur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais ça à mon frère. Je lui dis toujours qu'un malheur peut nous tomber dessus. Non, toi tu es pessimiste, je ne parle pas de ça. Amen. Je parle des mauvaises saisons. Il faut toujours les préparer. Donc cette loi-là va te permettre d'arriver un cinquième. De pouvoir dire, aujourd'hui, ça va. Alors comment je peux commencer à mettre quelque chose de côté pour préparer le jour où ça ne va pas aller? En termes d'argent, c'est clair. Tu enlèves ta dîme, mais tu enlèves à côté. Tu dis, bon, je touche 200 000 par mois. Ok, chaque mois, je vais enlever 20 000. Je vais mettre de côté seulement. Sans projet, sans programme. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, je peux être renvoyé. Peut-être qu'un jour, je vais avoir une dépense supplémentaire. Dieu va me changer de saison. Quand tu as un enfant, c'est un changement de saison. Quand tu te maries, c'est un changement de saison. Quand on se marie, ce n'est pas là que nos finances vont aller mieux. Ça va créer encore plus de dépenses. Alléluia. Ou bien tu vas partir quelque part, on ne sait jamais. Mais une nouvelle saison peut arriver dans ta vie. Donc, l'argent, c'est clair. Mais un cinquième, on l'applique aussi dans le couple. Quand les gens se marient au début, pourquoi beaucoup de couples finissent par se souffler dans la relation? C'est parce qu'ils n'ont pas mis la technique du 1 cinquième. Oh, ça va, il m'aime, elle m'aime. Nous sommes amoureux, oh, gloire à Dieu. Il va toujours m'aimer. Qui vous a dit que celui qui t'aime jusqu'à bout, il t'aimera pareil jusqu'à la fin? Ce n'est pas la même chose. Même s'il continue à t'aimer, il va avoir des moments ou des saisons où tu as senti que de la manière la personne t'idolâtrait d'une manière, ce n'est plus la même chose. Mais est-ce que vous avez préparé le 1 cinquième? Le 1 cinquième, ça serait comment déjà à récupérer de cette personne, dans cette personne, tout ce qui est positif. Amen. C'est la même chose pour une relation. Dis, il est bien, il est ceci, elle est cela, mais je garde, je conserve. Parce que, comment on appelle ça? Joseph enlevait pour mettre de côté. Conserve ça. Il a un bon caractère. Il m'a aidé en ci, il m'a aidé en ça. Il a été gentil, c'est mes conseils. Parce que pourquoi c'est là? Parce que quand les gens ne retiennent pas ça, le jour il y a un problème entre toi et l'autre, tu gaspilles tout. Tu gardes la relation. Parce que tu n'as pas su conserver le 1 cinquième quand ça allait bon, bien. Quand ça va bien avec quelqu'un, commence à retenir, à garder les bonnes choses de cette personne. Et tu vas voir quand ça ne va pas aller bien, votre relation ne va pas se couper. Au contraire, ça va se maintenir. Tu vas utiliser ce que tu as gardé. Quand la personne déconne, tu ressens dans ton cœur. Et tu vas voir que la relation va continuer. Alléluia. La relation va évoluer. Et quand vous allez passer cette crise, vous serez encore dans une autre saison de bonheur et tout va continuer.
Et en finance, c'est très très important. Pour ta vie de prière, quand ça va, comme on retient le 1/5 pour la vie de prière, on commence à marquer des bonnes habitudes. Il y a des moments où tu as envie de prier, tu as envie même de lire la Bible, tu lis même 2, 3, 4 chapitres. Tu as envie d'être à l'église, tu es venu même à l'église. Mais il va y avoir un moment, même quand l'heure de l'église va sonner, tu n'auras pas envie. Quand tu vas prier, tu as l'impression que ta prière ne dépasse même pas de toi. À des moments où tu vas prier, tu vas sentir vraiment que c'est lourd. Mais quand ce moment-là va arriver, si tu n'as pas pu conserver le 1/5 avant, alors tu auras des problèmes maintenant. Comment on conserve le 1/5 dans la prière, dans la vie de prière? C'est les habitudes qu'on commence à marquer. Quand ça allait, je vais commencer à me mettre des habitudes spirituelles. Je vais commencer à me marquer des habitudes spirituelles. Là, je vais dire, bon, ok, ça va. Donc, tous les matins à 5 heures, je prie. Tous les matins à 5 heures, je prie. Donc, comme mon corps sera déjà habitué à ces habitudes bonnes spirituelles pendant que ça va, donc j'ai la force de mettre des choses sur moi. Alors, quand ça ne va pas aller, alors mon corps va quand même se lever. Et je vais prier et ça va me permettre de tenir pendant le moment où ça ne va pas. Alléluia. Mais d'autres, c'est quand ils ont envie de prier, mais qu'ils déconnent. Le diable les distrait. Quand leur vie spirituelle est encore au top, c'est là qu'ils sont vraiment partout. Alléluia. Et du coup, quand le moment de difficulté spirituelle arrive, ils n'arrivent pas à tenir. Retiens que dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Pendant les temps d'abondance, tu dois préparer les temps de bas. Alléluia. Et c'est un principe que les gens du monde appliquent. Ils appliquent ça. Dieu l'a mis dans la nature, la fourmi le fait. Et plusieurs animaux qui vivent dans les saisons d'hiver et de tout ça le font. Dans les saisons d'été, d'hiver, d'automne, le font. Pendant que l'hiver n'est pas encore arrivé, c'est pour ça qu'ils ont des terriers, des greniers, des terriers plutôt. Ils ont des endroits où ils peuvent aller conserver la nourriture quand la saison est bonne. Et quand la saison devient mauvaise, alors ils n'ont pas besoin de sortir. Pendant tout l'hiver, ils sont enfermés chez eux. Et ils mangent, ils continuent à vivre, ils continuent à survivre. Ceux qui ne font pas ça, tu vas rentrer dans des crises. Ton argent ne va pas se multiplier. Est-ce que vous savez ce qui fait multiplier l'argent? C'est l'argent. Je m'explique. Quand ton compte est toujours vide, jamais tu vas sortir de la pauvreté. Mais quand tu as déjà un fonds dans le compte, ça attire davantage. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est ce qui se passe en réalité. Alléluia. Quand tu as déjà l'argent dans le compte, c'est bizarre, ça attire encore beaucoup d'argent. Mais à chaque fois que tu rases, tu te retrouves toujours à faire le rouge. Et tu t'en sors jamais. Mais je t'assure, quand tu as un peu d'argent quelque part, puis ton cœur sait qu'il y a l'argent quelque part. Et ça veut dire que le seul fait de savoir qu'il y a beaucoup d'argent quelque part, ça me donne envie même de ne pas dépenser. Ça me rassasie. Alléluia. Mais quand tu n'as rien, quand ça tombe, tu as tellement faim. Tellement fait des achats et de plein de choses, tellement de manque, et que l'argent, tu es là seulement, tu descends. Et quand je le dis, ce n'est pas pour quand on a 1 million. Même si tu as 50 000, tu peux en donner 5 000 par mois. Commence à le mettre à côté. Un jour, ça ne va pas aller. Quand ça ne va pas aller, le temps que tu ne travailles pas, tu peux prendre pour chercher le boulot avec ça. Faire ton transport, appeler, faire tes mails, ou bien investir dans une affaire. Et pour ne pas que tu tombes. Et cela a été salutaire pour Joseph et pour l'Égypte. Et dans cette loi, elle nous permet de pouvoir profiter des mauvaises saisons pour nous propulser. Vous savez à quel moment Dieu nous propulse? C'est quand nous sommes dans la nuit, dans les mauvaises saisons. C'est dans les mauvaises périodes que Dieu restaure un couple. Lorsqu'ils ont pu tenir compte de ça. C'est dans les mauvaises périodes que Dieu va t'emmener loin dans tes finances. Alléluia. Quand tu prépares cela. Et cette loi-là, elle nous aide à beaucoup de choses. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, Dieu dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront. Pour dire que tant que tu vis, tu auras le jour et la nuit. Le message du jour et la nuit, c'est un message que j'avais entendu au début de ma foi et ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai très vite pu tenir 20 ans dans le Seigneur sans vivre de véritables crises de foi. Parce que quand ça va, moi je suis quelqu'un qui a mis des habitudes spirituelles. Ce n'est pas tout le temps que j'ai envie de prier. Ce n'est pas tout le temps que j'ai envie de méditer. Mais j'ai des habitudes spirituelles. Même quand je n'ai pas envie, je me lève quand même. Parce que mon corps est déjà habitué. J'ai appris à mettre de côté, au moment où j'allais mieux spirituellement, des habitudes qui me permettent de tenir, qui me permettent de toutes les saisons spirituelles. Et ça me permet d'évoluer et de grandir. C'est vrai que dans les finances, c'est un peu plus difficile quand même.
avec les 1/5. Donc on dit, mais je gagne quoi? Vous vous rappelez de cette loi de qu'est-ce que c'est? Mais ne méprise pas. Dieu ne donne jamais beaucoup. Il multiplie le peu qu'il t'a donné. Et ça, quand on a compris qu'il ne faut pas t'attendre de la part de Dieu à beaucoup. Il faut seulement présenter le peu que tu as. Et si tu respectes les lois, il va les multiplier. Pour que tu gagnes beaucoup. Alléluia. Et c'est ce que nous devons comprendre selon la loi des vaches grasses et des vaches maigres. La loi des temps d'abondance et des temps de disette. La loi du jour et de la nuit. La loi du froid et du chaud. Alléluia. Et ça va nous aider énormément à voir et à réorganiser nos vies. Et ça permet à l'Égypte d'aller très très loin. Mais dans cette loi, je vais donner une petite précision. Joseph a mis de côté 1/5 et il s'est réjoui avec 4/5. Il a vécu avec 4/5. Tu dois comprendre aussi, parce qu'il y a des gens qui sont des épargneurs extrémistes, qui, eux, au lieu de 1/5, ils vont mettre 4/5, 3/5, ils ne vivent pas. Mais faites attention, la parole de Dieu dit à Ecclésiaste 3, 22. J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. Il dit que c'est notre part ici sur la terre. Car qui le fera jouir de ce qu'il sera après lui? C'est vrai que la mentalité de beaucoup de personnes, il faut que je travaille dur pour laisser un héritage à mes enfants. Ce n'est pas une mentalité juste. Alléluia. Ce n'est pas juste. Tu dois d'abord travailler dur pour pouvoir te réjouir et laisser un héritage à tes enfants. Il faut toi-même, tu prends plaisir, tu jouisses de la vie que Dieu t'a donnée. Et que tu laisses aussi un héritage à tes enfants. C'est les deux qu'il faut. Tu ne vas pas souffrir. Et puis on t'enterre. Et puis c'est tes enfants qui doivent en profiter. Tu n'as pas vécu, tu as raté ta vie. Parce qu'au ciel, il n'y a plus tout ça. Et puis c'est même pas sûr que tes enfants vont gérer ça comme il faut. C'est pas sûr que ta famille va laisser tes enfants mettre la main dessus. C'est pas sûr. Quand tu as enterré là, tu ne peux plus te fâcher. Tu ne peux plus faire la bagarre. Tu ne peux plus menacer quiconque. Et c'est comme ça que des enfants ont souffert après le décès de leur père ou de leur mère qui a travaillé très dur pour profiter de la vie. 4/5, c'est pour que tu profites toi. 1/5, il ne faut jamais bouffer. Le but de cette loi, il ne faut jamais dépenser 100% de ce que tu gagnes. Enlève l'a dit pour honorer Dieu, mais enlève une partie, tu mets à côté. Tu l'oublies. Et tu fais cela tous les jours. Tu le fais avec discipline. Parce qu'il y a d'autres qui sont là, ils sont touchés. Ils vont dire, cette fin du mois, Seigneur, j'enlève 50 000 chaque mois. 50 000, tu enlèves un mois. 2 mois, ça fait 30 000. 3e mois, c'est 10 000. 4e mois, tu vas prendre 50 000 dans ce que tu as mis de côté. 5e mois, tu as tout rasé. Parce que sa loi ne marche pas. Amen. Il faut de la discipline. Moi, je sais de quoi je parle. La gestion financière, ce n'est pas une petite chose. Je ne sais pas s'il y a une onction quelque part pour avoir ça, mais ce n'est pas facile. Amen. Hein? Il y a des gens qui se reconnaissent. Gérer l'argent, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Je ne suis pas en train de parler comme ça, et puis dire, oh, c'est facile. C'est pas facile. Pas qu'il y a l'argent. Tu vois les sollicitations, ça quand même t'appelle, chaussures t'appellent, voiture t'appelle, tout t'appelle. Achète-moi, achète-moi. Toi qui mangeais maintenant le manioc avec le feu, tu as envie de manger maintenant le caviar. C'est que ta nourriture change maintenant. Toi qui mettais les petites pommades, tu as envie de mettre maintenant les grandes pommades de 25 000. Tout change. Et tu ne comprends pas. Et une grande chose que je vais te donner, et qui nous aide, je vais prendre, après je vais mettre. Il ne faut jamais faire ça. En termes de discipline, il ne faut jamais faire ça. Tous ceux qui font ça, ils n'arrivent plus à remettre. Je vais bouffer. Ce mois-ci, comme j'ai dit, je vais mettre seulement 30 000. Après, les 20 000, je vais mettre l'autre mois. Tu ne vas jamais mettre. Et tu vas aller rechercher ce que tu as mis là-bas pour bouffer. Amen. Donc, il faut de la discipline dans cette loi. Joseph n'a pas dit, entre les 2 premiers mois, oh, il y a de l'abondance, 3 mois, oh, il y a de l'abondance. C'est bon, on arrête. Et 1/5 mois. Non, hein, il a fait jusqu'aux 7 ans. Parce que c'était 7 ans de famille. Quand les vaches maigres ont mangé les grasses, et au point même qu'on ne voyait plus qu'elles avaient mangé les grasses. Et quand tu regardes, elles sont toujours maigres parce qu'elles ont mangé les grasses. Ça veut dire que les saisons vont être tellement différentes et tellement rudes qu'on ne va même pas se dire dans ce pays, il y avait eu abondance.
Mais c'est comme ça qu'on voyait déjà, mais comment ils ont fait? Ma femme me parlait d'une femme qu'elle a rencontrée qui était très riche, qu'elle a vue en semaine là, qui est maintenant vendeuse quelque part. Elle dit qu'elle était dépassée. Mais la femme avait le blé. Maintenant, c'est qu'il travaille pour quelqu'un en tant que gestionnaire. Alléluia. Et c'est ça, cette femme ne s'est pas préparée à cette saison. C'est pas parce que c'est beau aujourd'hui que demain ça va être tout. Pareil dans le couple. Oh mon mari, ma femme, elle aime le love story. Il s'appelle Roméo et moi je m'appelle quoi, hein? Juliette. Ma soeur. Tu vas voir qui a mis l'eau dans le coco quand la mauvaise saison va arriver. Ton mari va te regarder comme ça, va voir comme si tu étais le diable. C'est là que tu vas comprendre ta douleur. Quand tu as préparé ça, quand tu as appris à conserver des choses dans ton cœur par rapport, bonnes dans ton cœur par rapport à ton mari, même quand il va te regarder, ça ne va rien te dire. Ça ne va pas t'énerver. Ça ne va pas te mettre hors de toi. Tu ne vas pas te dire que tu vis dans l'enfer. Mais tu vas passer cette saison. Peut-être quelque chose est en train de se passer. Mais il faut que tu sois assez lucide pour prier. Il faut que tu sois assez lucide pour suivre ce qui se passe. Mais il y a beaucoup de femmes qui détruisent même l'affaire. Le mari a seulement allumé la bûche et toi tu as allumé l'incendie. Amen. Tu as allumé l'incendie, tu as brûlé toute ta maison. Bon, comme tu veux qu'on brûle la maison, il a seulement brûlé un tricot. Toi tu as brûlé la maison pour mettre. Voilà, on va brûler toute ta maison, c'est fini. Parce que tu n'étais pas préparé. Tu étais choqué parce que tu te dis comment celui qui m'aime comme ça réagit comme ça. Et tu n'as pas été prêt pour cette mauvaise saison. Sors des contes de fées. Dis à ton voisin, sors des contes de fées. Viens dans la réalité. Alléluia. Amen. Arrêtez de regarder les films des princesses. Ce n'est pas la vérité. Surtout en termes d'amour, c'est loin d'être la vérité. Alléluia. Il faut beaucoup de renonciation à soi. Il faut beaucoup de sacrifices. Il faut beaucoup d'amour. Ce n'est pas l'amour qui bat ton cœur. C'est l'amour qui t'amène à prendre des décisions des minutes. Il faut ça pour tenir dans un mariage. Pour tenir dans une relation. Alléluia. Amen. Mais il y a beaucoup de joie dans le mariage, je le dis. Amen. C'est bon pour la loi 7? Qui va l'appliquer? Combien par mois? Combien par mois? Combien par mois dans tes finances? Qui va l'appliquer dans ses finances déjà? Combien par mois? Un cinquième. Dieu te voit, tu as dit. Amen. Que Dieu t'aide à pouvoir les appliquer. La loi 8. Un être devient ce qu'il regarde. Ah, cette loi-là nous a fait du bien. Un être devient ce qu'il regarde. Il dit en 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous contemplons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Et nous voyons quelque part, je crois que c'est un autre verset, dit tel qu'il est, nous sommes. Alléluia. Amen. Cette loi dit que ce que tu contemples, ce que tu regardes, c'est ce qui va se faire en toi. C'est ce qui va te transformer. J'ai compris au travers de cette loi-là, quand la Bible dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Si tu contemples ton problème, tu vas l'attirer dans ta vie. Tu vas l'amener dans ta vie. Nous devons apprendre à contempler Christ. Nous devons apprendre à regarder des choses qui glorifient Dieu. Regardez comment les enfants sont transformés. Beaucoup de personnes aiment beaucoup de parler à leurs enfants pour dire fais ci, fais ça, fais ci. L'enfant ne fera pas. Il fera ce que toi tu fais. Il fera ce que lui il voit. Il va être transformé par ce qui est devant lui constamment. Alléluia. C'est pour ça qu'on n'apprend pas un enfant à manipuler un téléphone tactile. Même en 1 an, il peut te déverrouiller le téléphone et rentrer dans ses applications. Pourquoi? Est-ce que tu lui as montré? Non, il t'a vu. Alléluia. Donc pour dire que quand on comprend cette loi, on fait attention à nos yeux. On a 2 types d'yeux. On a les yeux physiques, on a les yeux spirituels. Nos yeux spirituels contemplent les choses que nous mettons dans notre cœur et dans nos pensées, dans les pensées du cœur. Si tu passes ton temps à contempler un problème, tu vas l'attirer. Ce problème va te façonner. Ce problème va te faire. Plus nous contemplons Christ, nous le ressemblons. Tu vas être patient, contemple Christ. Tu vas recevoir la patience de Christ. Tu vas manifester l'amour, contemple Christ. Tu vas recevoir l'amour de Christ. Et beaucoup n'ont pas compris ça. Ils mettent beaucoup de choses mauvaises devant leurs yeux déjà physiquement. Et leur cœur ne fait que contempler des choses mauvaises. Ceux qui ont des problèmes de remunement, par exemple, qui aiment beaucoup repenser le négatif, ne vont jamais être transformés à la gloire de Dieu. Ils vont rester misérables. Ils vont avoir beaucoup de situations, beaucoup de problèmes.
Alléluia. Dans le couple, puisque ces lois-là s'appliquent au domaine de nos vies, dans le couple, qu'est-ce que tu contemples chez l'autre? Ses défauts ou ses qualités? Si tu contemples ses défauts, tu vas de moins en moins l'aimer, tu vas de plus en plus être en colère contre lui. Tu vas de plus en plus renverser toi-même ton propre foyer. Tu vas avoir beaucoup de disputes avec cette personne. Je crois, c'est mon avis, que personne n'est mauvais à 100%. Qu'on a tous de bons côtés. Alléluia. Donc tu dois choisir qu'est-ce que tu contemples en l'autre. Ce que tu vas regarder en l'autre, c'est ce qui va te façonner. C'est ce qui va te faire. Regarde si tu conduis une voiture. Et pendant que tu es en train de la conduire, tu regardes vers le trottoir. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller dans le trottoir. Ton regard va t'amener là où tu regardes. Et ton regard peut te façonner, va te faire. Non seulement ça va t'amener là où tu regardes, mais ça va se faire. Une personne était en train de faire le parachute. Et pendant qu'il descendait, il avait tellement peur, c'était sa première fois. Et celui qui était avec lui, il avait peur parce qu'il y avait un grand terrain. Et à côté du grand terrain, il y avait des arbres dangereux là, dans lesquels il ne fallait pas tomber. Il était en train de regarder les arbres là pour éviter les arbres. Le gars a dit, arrête de regarder les arbres. Regarde là où tu veux descendre. Regarde là où tu veux partir. Dès que tu fixes ton regard vers là, c'est là que tout ton corps va suivre. Mais si tu fixes ton regard là où tu ne veux pas aller, c'est là que tu iras. Donc le regard nous façonne. On avait mis cette petite vidéo là, je ne sais pas si elle est toujours disponible, de la maman qui allait supporter son mari ou son fils, un truc comme ça. On a vu que son regard a vraiment façonné cette maman. Voilà, elle est en train de regarder le football de son mari. Tu vois? Sans s'en rendre compte, elle est devenue footballeuse. Elle ne sait même pas qu'elle est footballeuse là. Elle ne sait pas qu'elle est devenue une professionnelle. Elle ne sait même pas. Voilà, elle dribble. Elle va chuter tout à l'heure. Voilà, elle va chuter. Voilà, elle a chuté. Voilà. Mais elle ne se rend pas compte, hein, parce que son regard est sur quelque chose. Et sans se rendre compte, tout ce qu'elle regarde en train de la faire, elle ne sait même pas qu'elle est en train de faire. Elle ne se rend même pas compte que le regard conduit tout, le corps. Le regard nous façonne et oriente nos directions. Nous devons apprendre à regarder vers ce que nous voulons. Tu es venu quelque part, tu veux faire quelque chose de bien. Et puis quand tu arrives, on te frustre. Ne perds pas ton temps à regarder la frustration. Regarde là où tu veux aller. Alléluia. Ne perds pas ton temps à contempler ce qu'on t'a fait. C'est comme ça que d'autres restent et ils n'évoluent jamais. Les ennemis sur la route, c'est normal. C'est sur la route de tout le monde. Les embûches sur la route, c'est sur la route de tout le monde. Mais qu'est-ce que toi tu regardes? Aie les yeux focalisés sur ta vision. Aie les yeux focalisés sur là où tu dois aller. Et tu vas voir que ton corps va suivre. Ta vie va suivre. Et tout ton existence va suivre ce lieu-là. Et cela va te faire du bien. Et pour que Dieu bénisse Abraham, il lui a dit, regarde le ciel, les étoiles du ciel. C'est les enfants là que je vais te donner. Regarde le sable de la terre. C'est les enfants là que je vais te donner. Et c'est comme ça qu'Abraham, quand il regarde les étoiles, il pense à la promesse de Dieu. Mais il y a des gens, Dieu t'a donné une promesse. Au lieu de regarder ce qu'il t'a promis, au lieu de contempler ce qu'il t'a promis, tu regardes la réalité de ce qui se passe dans ta vie. Donc du coup, tes yeux ne sont pas concentrés sur la promesse, mais sont concentrés sur la réalité de ce qui se passe. Quand tu te regardes, Dieu dit, toi, je vais te faire quelqu'un de grand. Et quand tu te regardes, ça va passer par où? Et c'est ça que tu réfléchis. Quand on te redit ça, quand tu dis, mais ceux-là, c'est des faux prophètes, ça va passer par où? Mais Dieu va le faire. Contemple seulement. Tous les jours, rappelle-toi de ce qu'il a fait. Tous les jours, alimente-toi avec la promesse de Dieu. Alléluia. Et ça va façonner ton être. Ce qui fait qu'un jour, tu te lèves et puis tu es en colère contre quelqu'un. C'est parce que tu as trop contemplé son mauvais côté. Alléluia. Et je disais qu'il y a des gens, tu leur fais quelque chose là, ça ne leur dit rien. Mais demain, ils te goûtent. Sur le champ, ça ne leur a rien dit. Mais c'est parce qu'ils sont allés contempler. Oh oui, il a parlé comme ça là, c'était quand même, il me prend pour qui? Hein? Il a osé me parler comme ça. Elle a osé me dire, comment elle peut me dire encore, tu es belle aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Je ne suis pas belle tous les jours. Mais tu vas regarder ça pourquoi? Et demain, tu viens maintenant, tu dis pas bonjour, tu passes. Et ça, c'est dangereux. Parce que
Les gens que Dieu amène pour notre destinée ne sont pas parfaits. Il n'y a personne de parfait. Je ne sais pas qui tu aimes, hein, mais si on te fait vivre avec cette personne un mois, tu vas être désillusionné. Tu vas dire, ah, mais je pensais que cette personne était extraordinaire. Même en termes de serviteur de Dieu. Même en termes de chante. Si on te fait vivre avec la personne, tu vas dire, non. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à rester les gens de notre destinée? C'est parce qu'on contemple ce qu'ils ont de positif. On ne regarde que ça. On ne se met pas notre temps sur ce qu'ils ont de négatif. Et du coup, on évolue. On reste. Et les personnes nous libèrent ce que Dieu a mis en eux pour nous. Mais quand on fait l'inverse, alors nous aurons des problèmes. Amen. Le regard dirige nos vies et le regard façonne nos vies. La loi 9, c'est bon pour la loi 8. Amen. Pareil aussi lorsque tu regardes des mauvaises images sur Internet. Regarde nos enfants, comment ils sont, nos jeunes de Jésus, comment ils sont pervertis. En Côte d'Ivoire, j'ai vu une histoire qui m'a choqué jusqu'à dépasser. La tontine scolaire. Je ne sais pas si on fait ça au Gabon. Qui en a entendu déjà parler? Ah, 2 personnes. Madame Vélé et tout. Oui, des jeunes se cotisent. Ils font la tontine. Ils mettent de l'argent de côté. Ils ont des montants, des vrais montants, peut-être 100 000. Une petite fille de 15 ans, il lui dit, tiens 100 000. Et mon ami la couche avec toi. Et toi aussi, un enfant même. Et les petites filles maintenant de 15 ans, elles n'ont pas des petites ambitions. Elles veulent des grands téléphones, elles veulent des grandes chaussures, elles veulent des grands parfums, elles veulent frimer en fait. Et quand ils font ça, ils filment et ils revendent la vidéo aux grands. Donc la vidéo circule de téléphone en téléphone. Et c'est récurrent là-bas. Mais qu'est-ce qui les a rendus comme ça? Ce qu'ils regardent. Internet aujourd'hui est un boulevard de beaucoup de choses négatives. Amen. Je me rappelle d'un ami qui était dans sa voiture et puis il avait garé vers un lycée. Les petites filles de 15 ans, elles sont venues s'arrêter sur la voiture. Oh, sors avec moi. Tu vas voir ce que je vais te faire. Il dit, il était tellement choqué que... Et elle ne ment pas, hein. Elle, c'est pas nos vieilles cocottes là. Elles sont fortes, hein. Amen. Elles ne mentent pas parce que ce qu'elles ont regardé. Ah non, ça les a fait. Ce sont des professionnels. Amen. C'est pour ça que quand les maris courent derrière les petites filles là, ne vous amusez pas, hein. Quand tu vois un mari, la petite fille mélange sa tête là, ce qu'elle lui fait là-bas, ma soeur. Si toi tu fais ça, va te masser jusqu'à fatiguer. Toutes tes couvertures là vont pas faire partie. Amen. Mais qu'est-ce qui les rend comme ça? Ce qu'ils regardent. Et nos enfants sont de plus en plus pervertis aujourd'hui. C'est pour ça que nous les parents, nous devons veiller sur ce qu'ils regardent. À la télé, on doit veiller. Quand on est dans le téléphone, parce qu'à un moment, si l'enfant passe seul avec lui, il vient sur le... Tu es obligé. Tu es obligé, à moins que tu aies la voiture, de te poser, de le prendre tous les jours. Et des fois, ce n'est pas trop évident à un certain âge. Tu es obligé à un moment de responsabiliser ton enfant. Tu ne peux pas le garder dans le creux de ta main jusqu'à fatiguer. Donc tu es obligé de donner un téléphone, mais il faut veiller. Un téléphone déjà sans verrouillage, un téléphone où tu veilles dessus. Va sur Internet même pour savoir comment savoir que mon enfant regarde des choses qui ne sont pas bien. Internet et tout. Parce que les parents, les enfants sont intelligents. Vous n'êtes pas assez intelligents. Donc du coup vous ne comprenez rien au monde du numérique. Et ils sont très forts. Amen. Il faut aussi bosser. Il faut te former aussi sur le numérique. Il faut savoir comment ça fonctionne. Il faut savoir comment mettre des contrôles parentaux. Il faut savoir comment, quand tu achètes le téléphone, comment verrouiller certaines choses pour qu'il n'installe pas certaines applications. Parce que dès que c'est un enfant par mégarde, parce que le sexe et tout ça, c'est des choses qui traumatisent à un niveau. Si par mégarde, en bougeant comme ça, s'amusant, il tombe aussi quelque chose de grave, l'enfant ne va rien te dire. Il va prendre le temps de contempler. C'est quelque chose de nouveau. Et ça va façonner l'enfant. Amen. Et nous devons veiller sur ce qu'ils regardent, même à la télé. Quand vous pensez avoir vos enfants regarder l'étude de pouvoir, de sorciers, aujourd'hui c'est que ça. Moi, mes filles, je leur interdis, leur copine, leur star, actuellement, elle est rouge comme ça, elle a des points noirs, j'oublie son nom. Comment elle appelle? Voilà. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas laisser l'enfant regarder ça. Elle parle de pouvoir. Ce dessin met même plus en exergue la puissance extraordinaire.
Le jour où on va proposer à ton enfant de voler la nuit, il va dire, il dit, ben, il est dans ça. Et c'est un enfant qui vole maintenant, tous les jours il est fatigué, il vole seulement la nuit, il fait sorcellerie. Amen. Moi je t'ai dit, mes enfants, regardez, c'est le 87 que je mets beaucoup. Lui dit, c'est plus light, il n'y a pas trop de pouvoir. Et puis un peu, puis oui, plus. Lorsque c'est plus light, il n'y a pas trop de pouvoir, mais tout le reste, surtout Tiji, ne permettez pas Tiji. Tiji, il y a beaucoup de choses dedans. Même les Barbie, c'est pas bon. Amen. Même tous ces trucs-là qu'on mange, c'est pas bon. Parce que c'est des poupées minces et qui complexent les enfants. Quand l'enfant prend des formes, l'enant ne se sent pas belle. Et un complexe au niveau d'un enfant, c'est dangereux. Le petit garçon qui va venir dire que tu es belle, elle va attraper ça, on va dire, ah, tu m'as dit que je suis belle. Et puis va suivre. Tu n'auras plus de contrôle. L'enfant va perdre sa tête. Amen. Regardez ce que moi, je regarde les dessins animés à mes enfants. C'est ce que je fais. Je m'assois, je regarde ce qu'ils regardent. Parfois, des fois, quand on lui parle des stars, des enfants ne les connaissent même pas. Moi, je les connais. L'autre fois, mes filles étaient en train de regarder la petite Camerounaise là, Gloria. Donc, ma femme dit, mais est-ce que tu connais? J'ai une star là qui met les filles, elle dit, mais Gloria, tout le monde là, moi je la connais depuis. C'est toi qui la connais pas. Je dis ça. Et elle se disait, c'est bon, c'est que je lui ai dit, non, non, non. Il ne faut pas que les enfants regardent. Parce que la fille, elle est trop impolie. Elle apprend l'impolitesse aux enfants. Elle apprend l'impolitesse aux enfants. Elle parle mal aux grands. Et les gens rient. Et elle est célèbre. Et comment elles savent Gloria? C'est leur copine à l'école qui leur parle de Gloria. Donc, puisqu'on a l'internet à la maison, elles tapent Gloria. Elles sont en train de suivre, en train de rire. Mais sinon, on ne veille pas. Tu vas voir ta fille mettre de la petite Gloria. Ah là, c'est quoi? Tu es vilain, ta grosse tête, et puis tu es là. Qu'est-ce que c'est pas? Amen. Mais Gloria, elle est impolie, hein? Elle est impolie même. Il ne faut pas regarder Gloria. Que l'esprit de Gloria sorte de nos enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc il faut veiller. Notre responsabilité, c'est d'amener les enfants, les éduquer dans la présence et dans la parole du Seigneur. Le monde est trop pourri, il n'y a rien de bon dans ce monde-là. Amen. Il est pourri, pourri, pourri. Et quand un enfant part déjà dans la pourriture, c'est très difficile de le rattraper. Si ce n'est que la grâce de Dieu. Surtout quand c'est les femmes, c'est encore très dur. Amen. Parce que ce sont des êtres fragiles. Si on a un être, un petit garçon à mélanger ça, c'est très difficile de la ramener. Amen. La loi 9, la vérité présente. Toujours dans notre histoire d'Égypte, de l'Égypte de Joseph, on a vu que Joseph a reçu une information par rapport à chaque saison. Pendant les 7 premières années, il a dit on conserve, on met un tiers de côté. Pendant les 7 autres années, il a dit bon, on ne met plus. On va maintenant donner aux gens. Donc ça veut dire la vérité qui était vraie pendant les 7 premières années n'est plus vraie pendant les autres 7 années. Pour lui dire quoi? Notre vie va changer de saison. Et à chaque saison est associée une vérité, une révélation. Et nous devons pouvoir capter cette vérité qu'on appelle la vérité présente, qui est la vérité de maintenant là. C'est la vérité de à l'instant même. Tu peux être là comme ça, et puis ta vie spirituelle, tu lèves tout à 4 heures, tu pries, tu lèves tout à 4 heures, tu pries. Dieu veut t'amener pendant une saison de gloire. Il va dire, lève-toi maintenant à 10 heures. Pas à 10 heures, à minuit. Chaque minute, tu vois que tu n'as pas sommeil. Chaque minute, tu vois que tu n'as pas sommeil. À minuit même, tu n'as pas sommeil, puis tu vois les minuit. En fait, Dieu en tête te dit, c'est maintenant là. Maintenant, on est là. C'est maintenant minuit. Il faut prier à minuit. Tu vas voir, quand tu vas t'habituer à ça, je vais t'emmener dans une autre saison. Je vais t'emmener dans une autre gloire. Et les gens, il y a des gens qui ont un esprit de conservateur. Ils ont les mêmes habitudes toute leur vie. Ce n'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit est toujours en mouvement et les saisons ne sont jamais pareilles. Un temps, Dieu va te dire faire comme ça. Mais un autre temps, il va te dire faire ci. Un autre temps, il va te dire faire comme ça. Et on appelle ça la vérité présente. À cause du fait que beaucoup n'ont pas écouté cette vérité, ils ont raté leur vie. Il y a un moment, tu es là comme ça, puis tu vas dire non, tu ne restes plus là. Prends tes affaires, pars. Quitte là. Disparais. Quitte maintenant. Parce que tu es dans une relation, parce que tu vis quelque part, parce que tu vas dire maintenant là. Il ne faut pas attendre. Il faut que les jours qui suivent, tu quittes. Tu vas dire, mais je vais partir où?
comment j'ai fait? Si je le quitte, est-ce que quelqu'un d'autre va m'aimer? Ma soeur, mon frère, prends tes affaires, c'est la vérité présente. Quand Dieu te révèle une vérité présente, c'est qu'il veut t'amener dans une saison. Et forcément, la saison est glorieuse. Forcément. Qu'est-ce qui fait que le décollage et l'atterrissage d'un avion est très brouillant? C'est parce qu'il change de cap. Il change de saison. Un avion ne reste pas dans la vitesse de croisière tout le temps, sinon il n'arrivera jamais à sa destination. Amen. Il faut qu'à un moment se dire, j'ai longtemps volé, je dois maintenant descendre là où je vais. Et quand ça chante, vous sentez comment des fois ça bouge, c'est dur. Et à ce moment-là, on dit on s'assoit, on ne bouge pas, on ne fait rien. Parce que c'est un moment important. Mais c'est un changement de saison. Ce n'est jamais facile le changement de saison. Mais c'est pour nous amener à destination. C'est pour nous permettre de rentrer dans la gloire de Dieu. Donc la vérité présente, c'est une vérité que Dieu te révèle par l'esprit, par un songe, par quelqu'un, de plusieurs manières, afin de pouvoir te réorganiser. À chaque saison, il y a une organisation. Et chaque organisation va te conduire vers une vérité. Et cette vérité va permettre à ce que tu rentres dans une dimension de gloire, une dimension de bénédiction. Par rapport à ta vie spirituelle, par rapport à ton mariage. Tu peux avoir l'habitude de toujours aller au boulot à 7h, tu te laves, tu disparais, tu te laves, tu disparais, tu pars. Et puis tu prends pratiquement pas des congés. Et puis un jour tu sens dans ton esprit que il faut que je prenne un congé et que je reste avec ma femme ou que je voyage avec elle. Mon frère, c'est la vérité présente. Parce qu'en ce moment-là, tu ne sais même pas, quelqu'un est en train de mélanger déjà la tête de ta femme, tu n'es même pas au courant. Quelqu'un est en train de lui tourner. Tu sais, les gens qui sont impolis. Je préfère dire ça. Quand une femme est mariée, tu ne peux pas le tourner autour. Plusieurs n'ont pas de respect pour le mariage. C'est pour ça que Adam aurait dû veiller sur Ève. Il n'a pas veillé sur elle et le serpent l'a séduit. Quand tu vas comprendre ça, beaucoup de foyers ont des problèmes. Parce que quand Dieu l'a réveillé, il sent qu'il doit lever le pied un temps. Mais il ne lève pas le pied. Vous savez, il y a des gens qui sont des experts d'accuseurs. Ils aiment beaucoup accuser les autres. Oh, si on est aujourd'hui comme ça, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. C'est faux. Tu as joué un grand rôle dedans. C'est parce que tu ne vois pas. Amen. Tu as joué un énorme rôle dans la situation de ton couple. Mais tu ne le vois pas. Certainement, il y a une vérité que Dieu t'a donnée à un moment donné. Tu n'as pas capté. Et quand tu rentres dans une saison que tu ne captes pas une vérité, ça va te montrer dur. Car à toi, si l'hiver arrive et que tu n'as pas la vérité qu'on doit porter des pulls. Je me rappelle quand ma femme devait voyager pour jouer à l'Allemagne et tout ça. Quand elle partait, elle dit, ah ma soeur, moi je ne suis jamais parti là-bas, mais il fait froid. Prends des bons habits. Elle croyait que c'était le froid de la saison sèche d'ici. Et je lui avais parlé, je lui donnais une vérité présente. Mais elle ne m'a pas écouté. Elle a quand même porté là, je vais il faut partir. Dès qu'elle arrive, de toute façon le froid là, tapé le premier jour, elle dit, mais comme dans les eaux. Elle était obligée de prendre des pulls et tout. Mais je lui avais parlé. Amen. La vérité, elle libère. Si tu n'as pas la vérité, tu vas rester pareil. Si tu n'as pas la vérité, ta vie ne va pas changer. À chaque moment, vérité. Donc qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur? Je suis d'abord dans quelle saison? Tu dois prier comme ça. Ensuite, Seigneur, quelle est la vérité que je dois savoir maintenant? La vérité, tu dois prier. Puis Dieu répond toujours à celui qui cherche la vérité. Amen. Si tu veux la vérité, il va te donner. Il y a des gens qui aiment se fermer les yeux. Tu vois que ta femme est là, elle n'est pas heureuse. Mais tu te fermes les yeux. Tu vois que ton mari est là, il n'est pas heureux. Tu te fermes les yeux. Tu vois bien que de toute façon tu fonctionnes là. Tu es dans la pauvreté tout le temps, tout le temps. Mais tu n'es pas. Tu fermes les yeux sur des choses importantes que tu dois revoir. Tu ne peux pas avoir les mêmes habitudes et avoir une destinée différente. Ou rentrer dans un succès différent. Tu ne peux pas avoir les mêmes habitudes et permettre à ce que ta vie change. Ce n'est pas possible. Elle restera pareille. Et c'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Il faut demander constamment à Dieu, quelle est la vérité que je dois recevoir? Et la vérité présente, c'est dans 2 Pierre 1,12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Dans la vérité présente, on s'organise en fonction de la vérité présente. On organise sa vie en fonction de la vérité présente. Et si on n'a pas ça, on aura des problèmes, on aura beaucoup de problèmes. On a vu que les Juifs ont eu beaucoup de problèmes dans la guerre. Dans une guerre, on a vu en Daniel 9, 13.
Et ils ont dit, c'est parce que nous n'avons pas été attentifs à la vérité. Ils vont combattre, on le gagne. Ils vont combattre pendant que Dieu est avec eux. Ils n'ont pas été attentifs. Ils devaient s'arrêter. Et la vérité présente, c'est qu'avant de partir, il faut faire un sacrifice. Amen. Et j'avais expliqué la dernière fois comment la vérité présente m'avait épargné d'une terrible guerre au Tchad. J'étais là-bas, j'avais un bon salaire. J'ai travaillé pendant 1 an. Et puis j'ai senti dans mon esprit, il faut quitter. Il faut partir dans ton pays. Retourne. Mon papa n'était pas d'accord. Le patron là-bas voulait me garder absolument. Mais malgré cela, j'ai dit, j'y vais. Quand je suis parti, 2 mois après, le pays est tombé dans une guerre terrible, sanglière, au point où les chiens mangeaient les cadavres dans les rues. Amen. Mais si je n'avais pas obéi à cette vérité présente, j'aurais détruit mon avenir. Dieu voulait m'amener dans une autre saison de mariage, une saison d'entrepreneuriat. Il voulait m'amener dans une autre saison de vie. Il fallait que je finisse. Le Tchad, j'étais parti. J'avais compris que Dieu m'avait amené au Tchad juste me séparer de mes parents. Ben, depuis que je suis né, j'étais qu'avec mon père et avec ma belle-mère. Et c'est eux qui m'ont éduqué. On n'a pas appris à devenir homme. Mon père, c'était un papa pour lui. Il faisait presque tout pour nous. Donc il fallait que je quitte pour apprendre à devenir un homme. Et j'ai appris à comprendre comment être un homme. Quand je suis revenu du Tchad, j'ai dit à mon papa, je ne vis plus ici. J'avais même pas envie de vivre encore dans la famille. Et j'ai quitté la famille, j'ai déjà de vivre. Et c'est comme ça que Dieu m'a développé. Alléluia. Amen. Mais si je sautais depuis le foyer de la maison de mon papa, je rentrais dans un mariage, ça allait être terrible. Ça allait être terrible. Il fallait d'abord que je quitte mon père et ma mère. Et le moyen que Dieu avait trouvé, c'était de m'envoyer dans un autre pays. Et quand j'ai eu ma formation qu'il fallait, il m'a renvoyé. Il m'a demandé de retourner. Et la vérité présente m'a aidé. C'est celle-là qui a permis à ce que je choisisse le Gabon par rapport à la Côte d'Ivoire. Je vous assure, je ne suis pas venu à Côte d'Ivoire. Pendant des fois qu'on voit des étrangers, ils sont venus pour chercher l'argent du Gabon. Je vous assure. Côte d'Ivoire, si tu goûtes un peu, tu vas changer de nationalité. Amen. Amen. Bien livre. C'est ça, non? Livre. C'est un beau pays. Ah, moi, j'aime mon pays. Hein. Si vous n'aimez pas mon pays, c'est votre problème. Même si je suis devenu Gabonais maintenant. J'aime la Côte d'Ivoire. C'est le pays où, à chaque fois que je vais là-bas, mes amis ne me rentrent plus. Récemment, je suis parti, j'ai encore pris du poids et je suis revenu. Quand j'arrive, tellement je suis content d'être dans mon pays. J'aime mon pays. Quand j'ai choisi le Gabon, c'était une vérité présente. Je fais la veine entre les deux. Moi, c'est comme ça que je fais. Je fais le GSL. Et puis je demande au Seigneur où tu es. Et le Seigneur m'a dit, tu ne restes pas en Côte d'Ivoire. J'arrive en Côte d'Ivoire, je me sens à l'étranger. Je dis, moi-même, mon propre pays où je suis né. C'est comme si je venais dans un autre pays. Et j'ai compris que la vérité présente, mon frère, ne reste pas là. Prends tes affaires, il faut partir. Quand je suis parti, 2011, la guerre civile qui a tapé la Côte d'Ivoire. C'était fort. Et je n'ai pas vécu ça. Donc, des fois, quand je quitte le Gabon, je dis, Seigneur, pardon. Il ne faut pas que la guerre civile commence derrière mon dos. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui m'a aidé. Aujourd'hui, je sens dans mon esprit que je suis là où Dieu veut que je sois. Je sens dans mon esprit que je suis au moment où Dieu va, à l'endroit ou au moment que Dieu va utiliser pour me faire prospérer davantage. Je le sens dans mon esprit. Alléluia. Et elle m'a beaucoup guidé dans ma vie. Quelle vérité tu veux entendre? Demande au Seigneur. Tu es trop resté dans une routine. Les années, tu les subis. Tu ne cherches même pas à savoir qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses maintenant même. Et pour connaître la vérité présente, ce qui est très important, c'est de consulter déjà le Seigneur. D'abord, c'est d'être passionné de Christ. Quand tu aimes Jésus, il va te révéler sa vérité. Parce qu'il est la vérité. Jésus n'a pas la vérité. Jésus est la vérité. Alléluia. Il est la vérité. Si tu le suis, tu vas rentrer dans le chemin qui va te conduire à la vérité. En deux, tu dois développer une intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Et la vérité présente est différente de la lumière intérieure. La lumière intérieure nous révèle les choses sans nous dire quand nous devons le faire. Or, la vérité présente, elle nous dit de le faire maintenant. Elle nous montre pour le faire maintenant. Alléluia. Amen. On a vu la dernière loi, maintenant c'est la loi du rangement. Qu'on va voir rapidement parce qu'on doit prier ce matin. On a vu que quand Joseph avait enlevé les 1/5, c'était une bonne chose. Enlever 1/5, c'est une bonne chose. Mais il ne les a pas enlevés pour que ça reste dans le vide. Il les a rangés. Quelque part dans un grenier. Donc il a dit, j'enlève, mais il faut que je mette quelque part où ça peut être conservé, pour qu'au moment où j'en aurai besoin, je puisse venir les retrouver. Alléluia. Amen. Donc quand tu enlèves tes 1/5 dans ton argent, c'est important, mais il faut que tu ranges ça quelque part. Il faut que tu rentres dans un endroit où c'est en sécurité. Il faut que tu rentres dans un endroit où tu pourras les retrouver. Amen. Si tu vas ranger par exemple, tu dis à quelqu'un, bon, je te donne chaque mois 50 000, il faut garder pour moi. Et dans 1 an, tu vas me redonner mon frère, tu vas pleurer.
Tu vas faire ça, puis à la fin, je vais te donner, bon, j'avais des problèmes, donc j'ai utilisé, laisse, je vais te donner. Et puis tu as des problèmes. Amen. Tu as appliqué cette loi, mais tu ne l'as pas bien appliquée. La loi du rangement, c'est quoi? C'est une loi qui nous amène, qui nous pousse à identifier toutes bonnes choses dans nos vies et de les ranger dans nos vies, afin de pouvoir les solliciter au moment convenable. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, la lumière et le jour, il a dit que la lumière soit, il a séparé plutôt les ténèbres de la lumière, et il a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Et il a bien démarqué, il a rangé les deux. Aujourd'hui, le soleil ne se lève pas par hasard, il se lève à un moment et il se couche à un moment. Ce qui nous aide à organiser notre journée, alléluia, à organiser nos vies. C'est-à-dire que ta vie ne peut pas évoluer dans l'aléatoire, c'est ce que je veux dire, la loi du rangement. Il faut que dans ta vie, tu mettes des habitudes posées, rangées dans ta vie, qui vont t'aider à te multiplier. On ne réussit pas par hasard. On ne va pas loin par hasard. Nos finances ne se multiplient pas par hasard. Par exemple, si tu appliques la loi 7, il faut appliquer aussi la loi du rangement. Ok, je vais enlever, mais je range. Quand tu vas ranger, alors c'est en étant organisé comme ça. Alors que les choses vont se multiplier. Ce n'est pas le hasard qui va multiplier nos vies. Par rapport à ta vie spirituelle, tu dis, ah, quand je prie tous les 5 heures du matin, ça me fait du bien. Quand je médite l'habitude, ça me fait du bien. Alors fais-en une habitude. Mets-le dans ta vie, range-le dans ta vie. Tous les 5 heures du matin, efforce-toi à te lever et à prier. Mais si tu veux faire les choses par rapport à ce que tu sens, jamais tu vas te multiplier. J'ai envie de prier, c'est là que je n'ai pas envie, je ne prie pas. Jamais ta vie va se multiplier. Jamais. J'ai envie de jouer un Seigneur, oh, le jour je peux, je gagne, le jour je ne peux pas aussi, c'est ça. Jamais. L'aléatoire ne fait pas multiplier. L'aléatoire ne fait pas bénir quelqu'un. Amen. Il faut apprendre à ranger beaucoup de choses bonnes dans sa vie. À les identifier et à les ranger. Même dans tes relations, éloigne-toi de toute relation nuisible. Et range les bonnes relations dans ta vie. C'est-à-dire, mets les gens bien dans ta vie. Alléluia. Et éloigne les mauvaises. Vous savez, tout le monde n'est pas des personnes de notre destinée. De la manière Dieu nous envoie des gens de destinée, le diable nous envoie des gens de contre-destinée. Alléluia. Pendant que tu sais presque la venue va te dérouter rapidement. Elle va te dérouter rapidement de la voie. Et c'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Et malheureusement, ce qui nous arrive, nous rangeons beaucoup plus de mauvaises choses dans nos vies. Le téléphone là, il s'éteint tout le temps. Ça ne t'apporte rien, mais c'est ça qui est rangé dans ta vie. Alléluia. Les habitudes de fornication tout le temps. Ça ne t'apporte rien, mais chaque samedi, tu dois te croiser avec le gars pour vous amuser. Ah non, ça ne t'apporte rien. Mais quand on m'a dit même venir à l'église tous les dimanches, c'est un problème pour toi. Oh, c'est une bonne chose pour toi. La présence de Dieu déjà fait du bien. À plus forte raison, la parole que tu entends. Mais ce n'est pas bon pour toi. Se lever le matin, ce n'est pas bon. Mais dans certaines choses, tu es très organisé, mais dans le négatif. Mais pas dans les bonnes choses qui vont te permettre d'avancer. Regardez l'organisation des gens qui réussissent. Ils sont rangés. Ils rangent beaucoup d'habitudes dans leur vie. Je me rappelle de cette histoire avec Yonggi Cho. C'est le pasteur Dan qui en parlait. Il disait qu'ils étaient partis dans une conférence, un grand programme. Et puis le programme n'était même pas très bien fini. Ça a à peine commencé, ça fait quelques trucs. Et puis il avait Yonggi Cho commencé à partir avec toute sa délégation. Il dit, ah, mais lui aussi, il part maintenant comme ça. Et on lui explique, non, lui, il y a une certaine heure, il doit dormir. Parce que c'est très tôt pour prier. Donc lui, il ne peut pas rester comme nous là. Hein? Il y a des chrétiens qui vont dans les mariages. Quand la piste de danse est ouverte, ils sont encore là, en train de danser, s'étremousser. Mais depuis qu'un enfant de Dieu attend, moi j'attends jamais comment on appelle ça même, la période des mariages là. On appelle ça comment? Ouverture du bal, voilà. Toi tu es enfant de Dieu. Tu vas faire ouverture du bal samedi, pendant que dimanche c'est culte. Tu manges le gâteau. Moi, des fois, j'ai du mal à attendre le gâteau. Tu as vu mon visage? Non, c'est bon. Après, j'ai chanté calculer maintenant comment partir. Parce que toi, mais le chrétien, ouverture du bal. Mais depuis là, le bal ne s'ouvre pas. Depuis là, mais tu vas prier demain. Tu dois venir à l'église demain. Et tu vas attendre quand 6 h du matin. Après, pour moi, mais c'est le pasteur, la nuit là. On était au mariage, j'ai tant jusqu'à. Je suis rentré tard. Et tu penses que Dieu va valider ça. Amen. Tu dois avoir une organisation. Tu dois apprendre à dormir à une certaine heure. Tu dois apprendre à te lever à une certaine heure. Tu dois mettre des bonnes habitudes dans ta vie. Tu dois éloigner les mauvaises, mais pas les ranger. Cette loi-là va te permettre de pouvoir te multiplier. Une vie aléatoire, une vie selon comme on sent.
ne se multiplient pas. Si tu gères tes finances selon comme tu sens, jamais ils vont se multiplier. Si tu gères ton couple selon comme tu sens, jamais ils vont se multiplier. Parce qu'il y a des gens qui ont encore plus de valeur à leur émotion que à la discipline et aux règles. C'est quelqu'un de discipliné qui évolue. C'est pour ça que Dieu ne nous a pas donné un autre nom dans sa parole. Il nous appelle disciples. Pour parler de discipline. Alléluia. Donc il faut ranger. Ça c'est la loi du rangement que nous permet la multiplication. Tout ce que nous devons retenir par rapport à toutes ces lois qu'on a vues, de la première à la deuxième, à la 10e, c'est que nos vies est faite de saisons, qu'on le veuille ou pas. Les saisons sont faites pour nous élever davantage. Dieu ne va jamais rien permettre de mauvais pour notre vie. Mais si nous captons les vérités de chaque saison, alors nous allons profiter des saisons. Nous sommes comme un bateau sur de l'eau. Mais si l'eau augmente, nos eaux augmentent. Donc une saison est censée engloutir un bateau. Auquel lever d'eau est censé engloutir un bateau. Alléluia. Et quand nous comprenons ces lois-là, nous évoluons avec tout. Nous surfons dans la réussite, nous surfons dans la multiplication. Spirituellement, beaucoup sont aujourd'hui à la fin de leur vie spirituelle pratiquement parce qu'ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su s'organiser spirituellement. Amen. Que la puissance qui est contenue dans cette parole soit ton partage. Alléluia. Nous allons